Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle exposition Lego à Ancilfranc en Bourgogne. Donc c'est une exposition autour d'Harry Potter, 1 million de briques à peu près. Ça a été fait par Eric Pillan. Voilà. Donc on démarre sur le stade de Quidditch qui est assez huge, 12 000 briques pour reproduire le stade. C'est vrai qu'on voit que les anneaux et les balais sont petits si on se met à l'échelle. Donc l'idée c'était de reproduire à l'intérieur plusieurs scènes. Donc là on voit la leçon de vol en ballet. Euh, voilà, avec Madame Bibine. Il y avait la séance de photos. Là on va zoomer sur la séance photo de l'équipe de Serpentard avant match. Et puis là, c'est le début d'un match entre Gryffondor et Serpentard. Et on voit ici les tribunes, quelques tribunes qui sont pleines et animées. Donc c'est vraiment un super set, honnêtement, un super boulot. On voit les gens donc en tribune sur le côté, on voit chaque école, chaque famille de l'école a sa tribune. Ensuite, là, on est sur un préolard en microscale. Donc, c'est pas mal non plus dans le genre. On est sur 15 000 briques, je crois. Et c'est pareil. Là, c'est donc le préolard au 1/200e. C'est pas mal du tout. Alors après, voilà, on connaît pas forcément tout. Là, on est sur les scènes de Harry Potter et la pierre philosophale. Donc vous voyez là quand on descend, on passe touffu avec la harpe pour descendre dans les algues. L'échiquier géant avec la partie d'échecs des sorciers géants. Avec le petit zoom là pour vous montrer que on voit même Hermione descendre au travers les algues, enfin les plantes. Et puis après la dernière, après le plateau d'échecs, on tombe sur la salle des clés où il faut attraper la clé pour la porte en balai de Quidditch, sport ou lequel excelle. Et donc on passe après sur le matériel d'écolier, donc je crois que c'est à peu près 3500 briques de mémoire, donc le Nimbus 2000, le monstrueux livre des monstres, voilà, qui est super bien fait, franchement, assez impressionnant. Un set voilà, le set pour écrire, son carnet, une enveloppe, le choix pot magique. Alors là, comme ça, on dirait que ça fait juste un chapeau. Et hop, regardez, si on bascule, fait le choix pot magique. Là, ensuite, on est sur Private Drive. Donc, on doit être à 16 000 pièces de mémoire. Donc, il y a toutes les scènes qui sont là. Donc, l'arrivée d'Harry déposer bébé devant la maison. On voit un peu le pâté de maison. Hop, le Magicobus. Donc là, on reconnaît en plus le set commercial qui est maintenant plus vendu. Voilà, et on voit Harry qui attend devant le square pour prendre le Magicobus. Les détraqueurs qui poursuivent Dudley, pardon. Et voilà, rappelez-vous dans le film, la balançoire et dans les livres aussi. Donc c'est plutôt pas mal. Le voisinage, voilà, hop. Et là, quand Harry s'évade entre guillemets de chez lui pour repartir avec son oncle qui essaye de le retenir quand il monte dans le bateau. Voilà, là on est sur forcément King's Cross, la voie 9 3 quarts. Donc on commence par voir la voiture qui vole tout en haut. Ensuite, le train, donc c'est plutôt bien fait parce que vous verrez, il y a un côté où il y a le train des sorciers et l'autre côté, ça reste la voie 9 où on voit la vie civile. Donc vous voyez là, je sais pas si vous allez voir, voilà, toutes les scènes de vie, de départ du train, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Là, on va voir, vous voyez, là c'est le moment où Harry et Ron veulent passer pour la voie 9 3 quarts. Alors, on place une petite brique avec écrit 9 3 quarts. Et après, vous voyez, là, on voit quelqu'un en tenue de ville, tranquillement. Donc, non, c'est pas mal. On voit le chariot, des, euh, des friandises. Voilà. Alors là, arrive la masterpiece, le château d'Harry Potter, l'énorme. Donc là, on est sur 650 000 pièces. Vous voyez, là, ça, c'est les références à tous les films sont dedans. C'est l'école des sorciers. Et la séquence, c'est la coupe de feu.
le bateau. Vous voyez, vous avez le patio là qui est avec des petites scènes. C'est bourré de scènes, c'est vraiment un plateau magistral, bourré de détails et de scènes. Donc là, vous voyez, il y a tout le monde est là. Là, vous avez la scène dans la chambre des secrets là, qui a été reproduite avec des LED en plus qui font vert et le basilic qui sort au fond. C'est extraordinaire. Tout est vraiment très haut. Là, vous avez un cours. Non, ça c'est la bibliothèque. Voilà, on va mieux voir normalement. Voilà, on voit mieux la bibliothèque. Euh, Là, c'est le réfectoire. Donc, vous voyez, c'est les scènes c'est en production de la scène du banquet, de la Goblet of Fire, de la coupe de feu. Donc, c'est vraiment pas mal. On voit les fantômes, les statues. Enfin, c'est dingue le niveau de reproduction. Et on voit les élèves de Beauxbatons qui arrivent. Vraiment, oui, au fond, on voit même le trophée aux vitrines et aux récompenses. Donc, c'est dingue. C'est dingue avec les illuminations intérieures qui donnent un superbe effet par transparence. Ou dans les scènes, vous voyez là, c'est la directrice de Beauxbatons qui c'est dans sa chambre, dans une tour. Ici, c'est l'infirmerie qui est installée tout en haut. Donc on continue après dans l'autre scène. Donc là, c'est le pigeonnier. Donc voilà, sous la neige, c'est pour rappeler le prisonnier d'Azkaban. Vous voyez là, c'est dingue la taille du set. Donc là, on va descendre sur la forêt interdite. Vous voyez, on est avec tout ce qui est dans le film, Aragorn, avec le frère d'Hagrid géant, toutes les histoires des livres qui peuvent se passer en forêt interdite différentes scènes ont été reproduites. On va y revenir peut-être après. Vous voyez, là, c'est encore un cours, c'est le cours de défense contre les forces du mal. C'est l'épouvantail où il apprend le Patronus après. Là, c'est la scène finale du premier épisode, les mémoires de Rizé face à Squirrel. Vous avez après ici le dortoir de Gryffondor qui est reproduit. Vous avez franchement un nombre de scènes de couloirs où ils font l'humos, où il est avec la carte de grandeur. Regardez là, c'est quand il fait en forêt avec Drago Malfoy aussi. Là, c'est des scènes c'est aux Horcruxes. Là, vous avez la reproduction de quand il fait le Patronus. Voilà, alors là, vous avez la mort de Dumbledore qui est reproduite avec Rogue qui fait Avada Kedavra. Vous avez un dragon qui vole, la scène coupe de feu. Vous avez tout un tas de scènes. C'est vraiment 650 000 briques, des milliers d'heures de travail. C'est vraiment le plus beau set Harry Potter que j'ai. Set plateau Harry Potter que j'ai vu. Vous voyez, on continue. L'arrivée des élèves de Beauxbatons là dans le carrosse avec Hagrid qui faisait atterrir les choses. Quand les élèves arrivaient par la barque et après par les sombrales, vous avez l'arrivée du train. Hop, et là donc c'est l'arrivée, l'escalier. Regardez, on voit Dobby qui se fait remettre une paire de chaussettes par le père de Drago Malfoy, par Lucius Malfoy. Là vous avez les escaliers qui tournent, les escaliers qui n'en font qu'à leur tête. Voilà, si on veut faire les puristes, ça manque de portraits ou autre. Là vous avez, c'est pareil, tout un tas de scènes où c'est sidérant quoi. Vous avez tout est reproduit, vraiment. Le cours de duel où il se met à parler fourche langue, voilà, dans l'épisode 2, dans le deuxième livre. Il envoie Harry, Ron, Hermione, enfin, voilà, c'est vraiment bien fait. Et en fait, voilà, c'est des ouvertures au milieu du château et on voit vraiment des scènes de ce qui peut se passer. Voilà, là, on voit Luna Lovegood qui, avec les bébés sombrales, voilà, les serres avec Madame Pomfresh et Neville Londubat là, qui arrivent. Alors le train ne tournait pas, mais je pense qu'il était motorisé. Donc voilà, là, vous avez toujours les escaliers qui sont faits, enfin voilà, le détail pour les montagnes, etc. La grande porte
d'entrée de Poudlard. Enfin, c'est... Voilà, là, on continue sur une aile avec le cours de potion, voilà, qui est pas dans un cachot. Voilà, on voit, ça doit être chaud. Bah, le Maugret Follet, là, qui fait ses choses, voilà. La cabane d'Hagrid, qui est issue du 7, mais qui est là, voilà, on voit le bourreau et le ministre de la magie qui arrivent. Donc ensuite, on continue, voilà, les petites scènes là, qui sont là, les entrées de Poudlard. Là, ça va être le ministre ou un juge du Mago. C'est vraiment, je suis bluffé par la qualité de la base, etc. Là, vous avez le Saule-Cogneur, donc je vous dis tout à l'heure le patronum. Et à la fin, donc pour terminer, pour les enfants, voilà, vous pouvez voyager avec la poudre de cheminée. Et dernier set, du coup, le terrier, donc une interprétation du terrier très sympa. On était autour de 8000 briques pour le faire, donc c'est pas mal, c'est pas la version du set officiel Lego. Vous voyez, il y a le champ de blé ou de maïs, je ne sais plus, où ils se battent dans donc, le 7e film, enfin le 7e livre. Après voilà, où ils reviennent, où Harry vient juste de partir. Vous avez Ron et Harry qui arrivent en voiture. Vous avez le marais, parce qu'en fait c'est un marais. Vous avez les mangements, vous avez Béatrix Lestrange. Franchement, un super diorama. On voit bien le côté maison de briques et de broc du terrier, construite comme ça et autres. Donc non, c'est vraiment chouette. Donc voilà, un peu terminé pour cette petite vidéo d'exposition. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, comme on dit, à faire des commentaires, voilà, pour que j'améliore un peu le contenu de la chaîne. On se quitte voilà, sur une belle image un peu fixe de cet énorme set diorama l'école des sorciers de 650 000 briques. Franchement, superbe boulot. Donc voilà, l'exposition est à Ancilfranc en Bourgogne jusque pendant encore quelques semaines. Je vous invite à chercher, c'est l'exposition